D'accord. Il y a encore une autre question? Ouais. Là, il est question, ça a été répété, Troisième Guerre mondiale, etc. On est dans la salle de Jean Jaurès. Et Jean Jaurès disait le capitalisme porte en lui la guerre comme l'orage, comme la nuée porte l'orage. Alors, il y a des descendants de Jaurès et qu'on ne peut pas les mettre dos à dos avec la droite et la gauche, etc. Alors, deuxièmement, la charte des Nations Unies, ce n'est pas l'organisation. La charte, c'est la souffrance de deux guerres mondiales qui ont donné la charte. Et cette charte, elle représente toujours les aspirations, elle oblige. La guerre est illégale. C'est-à-dire, là, la guerre en plus, etc., c'était une autre époque. Aujourd'hui, toute guerre est interdite. Et c'est ça l'apport de la charte. Il y a l'intervention sous l'article 7. Toutes les interventions qui sont passées sous l'égide de l'OTAN sont illégales parce que l'article 47 parle d'état-major des pays des Nations Unies. Toutes ces guerres illégales. Merci pour avoir confirmé que l'ingérence, elle n'existe pas en droit, mais aussi la responsabilité de protéger n'existe pas en droit. Il n'y a pas aucun doute. Je fais partie de l'association, je suis communiste, je suis cégétiste, je suis tout ça, les organisations dont vous avez parlé, je fais partie d'eux. Et elles sont toutes pour la dissolution de l'OTAN. Je suis aussi membre de Droit Solidarité. Le droit, il y a le bon droit et il y a le mauvais droit. Nous sommes pour le droit qui libère, pas pour le droit qui encadre. Et la Charte des Nations Unies, ainsi que les droits fondamentaux, c'est des droits qu'on défend. Mais on ne peut pas les défendre à moitié parce qu'ils sont indivisibles. Les droits de l'homme et ceux qui défendent les droits de l'homme, on les respecte. Mais le droit, on ne peut pas c'est Cassin, le premier secrétaire de cette association, qui est aujourd'hui présidé, il y a un président d'honneur qui est Mandela, que les Rouges l'ont soutenu pour sortir de prison, etc. Je veux dire, on est pour l'indivisibilité de ces droits. On est pour les indivisibilités. Réduire les droits humains aux seuls droits civils et politiques, ça veut dire que les droits humains n'existent pas. Il y a les droits économiques, les droits sociaux. En Tunisie, ça nous intéresse. Il y a un gars qui est mort parce qu'il demandait le droit au travail. C'était un droit écarté, effacé par la charte des droits fondamentaux de la charte qu'on a refusée en France. Il n'y a pas de droit au travail. Le système ne peut plus accepter, le capitalisme ne peut plus accepter les droits sociaux. Bref, aujourd'hui, c'est pas Marx qui le dit, et c'est pas Jaurès qui le dit. C'est Stiglitz qui dit que la rigueur ne peut pas résoudre le problème, peut-être une guerre. Et Krugman, un autre économiste, pas seulement, les politiques, il y a les économistes américains. Ils disent, Krugman, que les petites guerres de la Syrie et de l'Irak c'est des guerres qui ne vont pas résoudre les problèmes du capitalisme. Pour résoudre le problème du capitalisme, il en faut une grande. Je veux dire, on en est là, et il faut agir pour la paix. Je suis au moment de la paix, je milite pour la paix. Vous êtes tous les bienvenus. Maintenant, pour la déclaration, je peux la signer. J'aimerais qu'on ajoute une chose sur la Palestine. Les vétos ne sont pas tous mauvais. Le veto de Chirac contre la guerre d'Irak, c'était une bonne position de la France. Le veto de la Russie et de la Chine, ça nous a sauvés au Liban. On aurait été aussi en Syrie. Au Liban, on a été balayés. La France peut
aussi voté pour la reconnaissance de l'État palestinien dans le cadre du Conseil de sécurité. Ça, c'est une question aussi à poser à la excusez-moi d'être si long. C'est un souhait que je demande. C'est-à-dire que quand on interroge le président sur la question de la reconnaissance de l'État palestinien, on est d'accord, mais là on s'était axé sur l'appel d'Alger avec la gérance et on s'était rencontrés la semaine, je ne sais pas si tu te souviens, on t'avait donné la place du forum. Il y a eu un travail au préalable, c'est parti. Oui, d'accord, je te remercie. Il y a encore une question, je crois, et puis après on arrête, là, parce que là, il est déjà presque 13h et il y a encore la réunion avec la PETA sur l'ingérence étrangère. Bon, oui, bien sûr. Donc, c'est légèrement hors sujet, mais ça semble aller de soi pour certains esprits. On parlait d'ingérer dans notre propre politique. Donc, il n'est pas besoin de parler de ce qui se passe aux États-Unis, ou en France, ou en Espagne, ou en Grèce, et ainsi de suite. Je voudrais rappeler des choses très simples. C'est que, d'après les dernières statistiques qui me sont connues, selon UNICEF, 7,6 millions d'enfants sont morts en 2010. Et quand on parle d'ingérence, de guerre humanitaire, d'action humanitaire, de manifester à Barbès, de faire tout ce qu'on veut dans ce domaine, il y a des méthodes très simples et beaucoup plus sérieuses et prioritaires. Si vous regardez les contributeurs, en 2010, excusez-moi, c'est les dernières statistiques, les États-Unis, c'est 132 millions de dollars, la fondation Gates, c'est 52 millions de dollars. Donc un État donne même pas 3 fois plus qu'une fondation privée. Et ensuite, quand vous regardez la liste des donateurs parmi les gens privés, d'ailleurs pour les États et les gens privés, regardez où est la France, et vous verrez ce que vous en pensez, et comment vous pouvez prendre au sérieux les gens qui luttent soi-disant pour l'humanitarisme. Et inutile de dire combien de... Alors, quand on parle de l'OTAN ou des États-Unis ou du gouvernement français ou de ce que nous faisons, combien de manifestations est-ce qu'il y a pour exiger que les États-Unis, que ce soit en termes de taxation ou le gouvernement français, prennent les mesures qu'ils doivent prendre envers l'UNICEF, qui, au fait, ne s'arrêtera que quand il y a 0 enfant qui meurt par an. J'aimerais répondre à monsieur sur l'UNICEF. L'UNICEF n'est pas une ONG, c'est une organisation gouvernementale, supranationale, intergouvernementale, puisqu'elle est sous l'égide des Nations Unies. L'UNICEF poursuit des objectifs qui ne sont pas ceux auxquels il prétend. Par exemple, en Libye, l'UNICEF était présent pour privatiser l'eau. Déjà, premier point. Deuxièmement, par rapport à la question que vous posez sur le financement des fondations à l'UNICEF, c'est normal que le montant soit plus important, parce que ce qui est bien pour Bill Gates, Warren Buffett et toutes ces personnes, c'est que tout cet argent est détaxé automatiquement, ce qui est le système sociétal américain des fondations, ce qui n'existe pas du tout chez nous en France. Donc c'est ça qui explique également que le département d'État américain... Le pays, c'est la Norvège, donc je ne sais pas quelle est la loi là-bas, mais... Non mais peu importe, on parle des fondations. On parlait de la fondation de Gates, on peut parler de la fondation de Buffett qui donne énormément également. Pour les pays, c'est la Norvège. Donc il y a... Peu importe. Oui, mais il ne défend pas des l'absence de conformité. Oui, d'accord. Voilà. Ici, des pays qui interviennent pour les droits de l'homme. Exactement. Et moi, je voudrais vous dire également que l'UNICEF est pressenti pour être à la tête de l'UNICEF, voire même a été nommé depuis un ex-directeur de la CIA. Donc c'est quand même une ex-directrice, c'est quand même une organisation qui ne poursuit pas d'objectifs humanitaires. Moi j'ai travaillé pour l'UNICEF, c'est pour ça que j'en parle un petit peu. J'ai travaillé dans la collecte de fonds, mais j'ai rencontré les cadres de l'UNICEF. J'ai su tout ce qui était de l'ordre, par exemple, vous savez que l'UNICEF avait des partenariats avec Ikea dans certains pays du monde, que tout ça a été dénoncé parce que c'était des pratiques totalement illégales. C'était en fait des moyens de faire travailler des gens à moindre coût en se donnant une couverture humanitaire. L'UNICEF est une machine de propagande qui est complètement intégrée aux Nations Unies, qui est dirigée en grande partie par les États-Unis, par l'intermédiaire de toutes ces fondations. La fondation Ford, USAID. USAID n'est pas une fondation, c'est une agence gouvernementale, mais la fondation Ford, la fondation Buffett, la fondation Soros, la fondation Gates, la fondation... il y en a une aussi qui appartient en partie à George Bush. Ce n'est pas un organe
sur lesquels nous devons compter. Lorsqu'ils se sont fixés des objectifs du millénaire, c'est ça dont vous parlez par rapport à réduire, diviser par 2 le nombre d'enfants qui meurent de faim. C'est un des objectifs du millénaire. Ils s'étaient fixé ça pour 2010. Je crois que c'était ça. Et tout ça avait été décidé dans les années 2000. Mais ils n'ont pas réussi, tout simplement parce que tout ça n'est qu'une sorte de manière de pouvoir se présenter sous un aspect favorable, alors qu'en réalité, ils poursuivent des objectifs géopolitiques, stratégiques et très précis. Et je vous le répète, le Great Man River en Libye, qui était le grand projet lancé par Muammar Kadhafi pour créer un système de solidarité sur l'eau pour que tout le Sahara bénéficie de l'eau. Tout ça était dans l'intérêt de la Libye et de l'Afrique, mais était contre l'intérêt de George Soros notamment, qui lui est, avec Warren Buffett à la tête de United Water, et United Water développe plein de programmes de solidarité internationale dans le Sahel et dans le Sahara, justement sur ces aspects-là, pour empêcher finalement le développement de ce type de procédure. Et quand UNICEF est arrivé en Libye, la première chose qu'ils ont faite, c'est créer, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais créer une sorte de lobby avec des ONG, avec des organisations intergouvernementales. Ils ont exclu l'Union africaine d'ailleurs, et ils ont fait en sorte que l'eau puisse être privatisée. Et c'est ça qu'ils font, c'est ça que fait l'UNICEF. L'UNICEF, c'est pas un truc pour aider les gens, c'est comme l'OTAN, c'est la même chose. Enfin, je suis désolé, mais voilà. Extrêmement rapidement, parce qu'il faut que nous en allions, je peux vous assurer que, y compris l'OMS, est entre les mains de firmes privées, en particulier celle de Bill Gates, qui pèse énormément. Parce que, excusez-moi, vous parliez de réduire le nombre de morts d'enfants par la faim. Bill Gates, par son institution, qu'est-ce qu'il fait? Il préconise à des gens qui meurent de faim de les vacciner. Or, la seule façon de les empêcher de mourir de maladies infectieuses surajoutées sur un déficit immunitaire lié à la sous-alimentation, c'est de les nourrir. Mais Bill Gates, il s'en fout de les nourrir, il veut les vacciner parce que lui, il a de l'argent dans les entreprises pharmaceutiques, tout simplement.